la famille franciscaine au cœur de l'Église en jubilation. Frère Marcel Tiquez, notre visiteur général, président du chapitre, je rends grâce au Seigneur pour votre vie. Ce service que vous avez accompli au nom de l'ordre, combien de mois, tous les jours, je ne sais pas sur combien de lits vous avez dormi pendant ces 5 mois de visite canonique à travers tous les pays de l'Afrique de l'Ouest où nous sommes présents. Merci pour le service. Et c'est le lieu de dire félicitations à notre frère Vigile et aussi bon courage pour avoir accepté encore de conduire, d'accompagner et de gouverner l'ordre sur cet espace de l'Afrique, avec tous les définiteurs quasiment réunis. Ils sont tous là. Je vous dis merci d'avoir accepté ce service. J'ai vu dans l'assemblée les pères de monastère de Djobégan. Je n'y pensais pas. Je suis très surpris, ému, et je vous dis merci d'être là pour nous soutenir. Gaparon est présent. Ils sont nombreux dans notre assemblée, les prêtres comme les laïcs. Merci Seigneur. C'est le frère Stanislas Aden, Marcelin Akpovo et moi-même qui vous disons merci. En ce jour, nous nous souvenons de la grâce que le Seigneur nous a fait pour vous. Ils sont en communion avec nous dans cette célébration, le frère Joseph Azuma, Marcel Bakoma et Sébastien Aga qui étaient ordonnés diacres ce même jour avec nous. Ils sont tous là, vous ne les voyez pas, mais eux vous voient, parce qu'ils sont déjà dans l'invisible, hein, eux qui intercèdent auprès du Seigneur pour nous. Et chers tous, merci d'être là. Je voudrais, en ce jour que j'appelle jour de l'Eucharistie, puisque c'est le jour du sacerdoce, à cause de ce contexte de notre anniversaire sacerdotal, je voudrais avant tout commencer cette méditation en demandant pardon au peuple de Dieu ici rassemblé, en demandant pardon à la famille de Dieu pour mes offenses, pour nos offenses, pour vos offenses aussi, d'abord envers Dieu et entre nous. Le Christ aurait pu confier le sacerdoce aux saints anges, toujours fidèles, mais non. Il a pris le risque de le confier aux êtres de chair que nous sommes, à des êtres fragiles. Et ce trésor qu'est le sacerdoce, nous le portons dans des vases d'argile que sont nos corps, enclins au péché. Et malgré nos limites, nous sommes sûrs d'une chose. La puissance de Christ fait son œuvre. Les sacrements que nous administrons sont valides. La parole que nous proclamons est efficace. Et depuis 2000 ans, le peuple de Dieu continue de croire en la force de Christ qui agit à travers la personne de Christ. Pour l'incroyant, le prêtre est une énigme indéchiffrable. Le curé d'Ars nous dit que le prêtre lui-même ne se comprendra qu'au ciel. Saint François d'Assise, notre père séraphique, par humilité, n'a jamais voulu être prêtre. Il est resté prêtre, il est resté diacre. Il a exprimé dans son testament qu'il était toujours prêt à recourir au prêtre, même si ces derniers devraient le persécuter. Et ceci pourquoi? Parce que le prêtre, dit-il, tient la place de Dieu sur la terre. Alors que l'ange
n'est qu'un ami de Dieu. Et c'est Jean Chrysostome de renchérir. Nous devons non seulement respecter les prêtres plus que les princes et les rois, mais aussi les vénérer plus que nos parents. Et il expliquait sa pensée en ces termes. Nos parents, en effet, nous ont engendrés par le sang et la volonté de la chair. Jean 1, 13. Nous font naître comme fils de Dieu. Ils sont les instruments de notre génération bienheureuse. Oui, c'est l'ordre, le sacerdoce qui fait le prêtre, qui l'unit au grand sacrement de la Sainte Eucharistie. Il a la grâce d'État. Il est toujours prêt à réaliser la promesse réelle du Christ sur l'autel. Il doit, parce que ministre du Christ, s'identifier à lui, sacerdos alter Christus. C'est ainsi qu'avec les mots de Saint Curé d'Ars, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, que le pape émérite Benoît XVI a voulu ouvrir l'année sacerdotale placée sous le patronage de l'homme prêtre, afin d'évoquer avant tout, avec tendresse et reconnaissance, l'immense don que sont les prêtres, non seulement pour l'Église, mais aussi pour toute l'humanité. Le curé d'Ars en son temps, remarque encore le pape, a su transformer le cœur et la vie de tant de personnes, puisqu'il a réussi à leur faire percevoir l'amour miséricordieux du Seigneur. Notre temps a aussi un besoin urgent d'une telle annonce et d'un tel témoignage. Deus caritas est. À son niveau le plus profond, toute vocation sacerdotale est un mystère. C'est un don qui dépasse l'homme infiniment. Nous tous prêtres, nous en faisons clairement l'expérience dans toute notre vie. Devant la grandeur de ce don, nous sentons clairement combien nous sommes déficients. La vocation est le mystère de l'élection divine. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. En cela, saint Ignace, martyr, dira que le sacerdoce est la plus grande de toutes les dignités créées. Saint Éphrem à son tour l'appelle une dignité infinie. La dignité du sacerdoce est un miracle merveilleux, grand, immense et infini. Saint Jean Chrysostome dira encore que quoique le sacerdoce soit exercé sur la terre, il doit néanmoins être rangé parmi les choses célestes. Cassien disait que le prêtre est placé plus haut que toutes les puissances de la terre et toutes les hauteurs des cieux, et qui n'est inférieur qu'à Dieu seul. Aussi, saint Éphrem croit que le sacerdoce excède toute pensée. Et c'est assez de savoir que Jésus-Christ a dit que les prêtres doivent être traités comme sa propre personne. Qui vos audit, mais audit et qui vos spernit, mais spernit. Luc 10, 16. Qui honore le prêtre, honore le Christ. Qui offense le prêtre, offense le Christ. Oui, chers tous, ces considérations, loin de nous remplir d'orgueil, nous couvrent plutôt de confusion. Car nous savons que nous ne serons jamais à la hauteur de notre rôle de prêtre.
de notre être de prêtre. Ces considérations sont plutôt un encouragement à redécouvrir le sacerdoce comme un don précieux et un mystère inouï dont le Seigneur nous a gratifiés sans aucun mérite de notre part. Dans le monde entier, dans ce pays, dans ma congrégation, dans mon village, il y a très sûrement des gens plus intelligents que moi, plus pieux que moi, plus intellectuels, qui ont plein de qualités, de talents que moi. Mais le Seigneur a voulu me choisir. Il en connaît le secret. Notre sacerdoce et la fidélité qui en découle, nous les tenons du sacerdoce unique, universel et éternel de Jésus-Christ lui-même. Oui, c'est beau d'être prêtre. C'est exaltant et fascinant, même si cela est exigeant et ardu. Cela fait écho dans le cœur de tous les prêtres qui sont ici. À Saint-Jean Bosco, sa maman confiait juste après l'ordination: mon fils, commencer à dire la messe, c'est commencer à souffrir. Moi, j'en sais quelque chose. En effet, le sacerdoce bien vécu maintient le prêtre jeune, heureux, malgré les difficultés inhérentes à ce service. Si on comprenait ce qu'est le prêtre, dit le curé d'As, on en mourrait, non de frayeur, mais d'amour. Oui, chers amis, chers confrères, notre vocation est noble. Le centuple de ce que nous avons quitté nous est déjà promis sur terre, avec des persécutions bien entendu. Et puis nous avons surtout la promesse de la vie éternelle. D'ailleurs, nous ne savons que trop. Nous ne percevons pas de salaire, ni de per diem, surtout le prêtre en Afrique. Nous vivons au jour le jour de la providence, au milieu d'un peuple qui nous accuse d'être riches, alors que nous sommes pauvres. Le bonheur du prêtre de la Nouvelle Alliance ne vient pas des biens matériels. Il est ailleurs. C'est quand il est l'homme de la communion, l'homme de Dieu, un maître de la prière, un intercesseur pour le peuple de Dieu, un homme qui délie les autres des liens de Satan et du péché. C'est quand il rend heureux, quand il engendre la vie divine, c'est quand il offre sa vie pour ses brebis, quand il est une référence sûre à l'heure où les enfants de Dieu sont désemparés, ne sachant plus à quel saint se vouer. Alors, heureux sacerdoce pour des prêtres heureux. La moisson est abondante et continue de s'agrandir. Il nous revient d'entretenir l'œuvre des missionnaires. Oui, je pense à nos devanciers missionnaires. Quand je rentrais dans l'ordre, il n'y avait que presque des blancs, mais qui n'avaient pas forcément de grands moyens, dont la santé n'était pas forcément adaptée à la réalité africaine. D'aucuns marchaient à pied, non pas parce qu'il n'y a pas de voiture, parce qu'il n'y a pas de voie. Je me rappelle à Perman, Monseigneur Pascal nous confiait le père Chenevier qui était fondateur de la paroisse. Il est resté 34 ans. Il passait de maison en maison pour amener les enfants à l'école. Il a été un jour chercher une fille, une petite fille, pour l'amener à l'école. Et la maman s'est approchée par derrière et l'a mordu à l'épaule.
bien bon. Cette fille est rentrée à l'internat. Mais le jour où Monseigneur Pascal parlait, elle était dans l'assemblée. C'était la supérieure générale des sœurs de Saint-Augustin pour tout le Bénin. Oui. Je félicite et je rends grâce à Dieu pour les missionnaires qui ont préparé le terrain pour nous. Ils n'avaient pas forcément ce que nous avons, mais pourtant nous nous plaignons que nous n'avons rien. Oui, la moisson est abondante. Il nous faut entretenir donc ces œuvres des missionnaires. Il nous faut créer d'autres communautés, des maisons de ressourcement spirituel, sanctuaires. Il faut rendre grâce au Seigneur lui-même qui suscite de bons samaritains et des Simons de Cyrène sur nos chemins. Mais oui, il faut ménager aussi la santé, car nous commençons à prendre de l'âge. Nous n'avons plus 10 ans. Et nous ne sommes pas faits de fer. On dit enfant à Gbazamaïga. Faut-il conclure? Bientôt. Les prêtres sont avec les fidèles chrétiens, mais pour eux, ils sont prêtres pour les servir. Ils sont leurs fils, frères, amis, guides, pasteurs, mais ils ont aussi besoin de leur assistance, de leur expérience, leurs conseils édifiants pour être non seulement de bons prêtres, mais de saints prêtres. Le prêtre ne sait pas tout faire. Il n'a pas toutes les compétences. Il doit recourir à ceux qui en ont. C'est pourquoi il faut apprendre à parler sincèrement et charitablement à tout prêtre. Mais en réalité, qui parle aujourd'hui aux prêtres? Généralement, personne ne parle aux prêtres, et cependant tout le monde parle des prêtres. Et très souvent de façon négative. Il suffit qu'il y ait un scandale que les journalistes deviennent spécialistes. Le prêtre est à la une sur les réseaux sociaux. Que personne ne fasse sembler d'être l'ami du prêtre et aussitôt se crucifier, de le dépêcher. De tels comportements, frères et sœurs, pourra faire de lui à la longue un prêtre aigri, grincheux, morbide, je ne sais quoi. Prenons nos responsabilités de chrétiens. Nos prêtres deviendront ce que nous en faisons. Ils sont ambassadeurs de Dieu vers tous les peuples. Un prêtre, même en difficulté, c'est ce qu'il y a de moins chrétien. Notre Père séraphique Saint François disait: malheur à ceux qui les méprisent. Nul n'a le droit de les juger, même pécheurs. C'est le Seigneur qui se révèle de les juger lui-même et lui seul. Et il ajoute: autant leur ministère surpasse les autres ministères, autant une faute contre eux surpasse en graveté une faute contre n'importe quel prêtre, n'importe quel fidèle du monde entier. Une dernière recommandation. Chers frères et sœurs, je vous demande de prier pour vos prêtres. Aimez vos prêtres. Soutenez vos prêtres. Un saint disait que Jésus est mort sur la croix pour fabriquer le prêtre.
Sans le prêtre, vous n'avez plus Jésus. Il est déjà Dieu. Alpha et l'oméga. Mais c'est le prêtre qui vous le donne à travers les sacrements. Priez pour les vocations. Priez que le Seigneur envoie beaucoup d'ouvriers dans sa moisson. Priez qu'il envoie de saints prêtres au cœur de son peuple. L'important, pour conclure enfin, il ne s'agit pas de bien commencer ou de mal commencer sa vie, sa carrière. L'important est, avec la grâce de Dieu, de bien finir. Amen.